Bonjour à tous, c'est French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit récap des étapes 3, 4, 5, 6 et 7 du Tour de France Fantasy et on regardera les différents résultats et les potentiels transferts à faire dans les prochains jours. Let's go. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses déjà sur le Tour de France. On reprend donc à l'étape 3. Étape 3 donc entre Valenciennes et Dunkerque, une étape complètement plate et pourtant il s'est passé beaucoup de choses puisque l'information principale ça a été la chute et l'abandon de Jasper Philipsen, le maillot vert de la Alpecin de Koenig qui malheureusement est tombé pendant le sprint intermédiaire et qui a dû abandonner. Donc ça rebat énormément les cartes au niveau des arrivées massives puisque c'était un des trois meilleurs sprinters de ce tour. Il avait le maillot vert, une équipe qui était complètement orientée pour l'amener à gagner ces sprints massifs. Donc voilà, si vous aviez notre ami Philipsen, vous avez dû être bien déçu et forcément vous avez dû changer le coureur dans la seconde. Il n'empêche que il y a eu quand même eu un sprint massif comme prévu à Dunkerque avec beaucoup de chutes même à la fin. On a du Jordi Meus qui est tombé, on a du Emilien Janière, le français qui est tombé aussi. Et c'est Tim Merlier qui s'est imposé même pas d'un petit cheveu, il s'est imposé de voilà la photo finish face à Jonathan Milan, l'Italien qui termine deuxième, bien emmené par son équipe, mais malheureusement il accuse un petit déficit d'explosivité face à Merlier et on l'a vu là. Donc on l'a vu, Merlier premier, Milan deuxième, mais Milan quand même se place au classement du maillot vert, qui sprint beaucoup à chaque fois sur les sprints intermédiaires, contrairement à Merlier. Donc c'est intéressant pour le classement du meilleur sprinter. On a ensuite derrière des sprinters de seconde zone, Phil Boros, pas très cher, qui va chercher un podium, donc bien joué. Varenskold, le danois de la... Non pardon, le norvégien de la Uno X, qui va chercher aussi une belle place, quatrième. C'était une très bonne pioche Varenskold. On a Pavel Bittner qui termine cinquième. Binyam Girmay, sixième aussi, c'est intéressant. L'Érythréen qui se place aussi dans le sprint. Caden Grove qui termine septième, donc on voit que c'est malheureusement... Alors ce sera le nouveau sprinter maintenant, enfin le sprinter leader de l'équipe Alpecin. Mais on voit que malheureusement c'est pas, voilà, il n'est pas au niveau d'un Jasper Philipsen. Ackermann termine 8ème. Danny Van Poppel a été relégué finalement, je crois qu'il a fait un écart pendant le sprint. On a Amaury Capio 9ème et Alberto Dainese 10ème. Voilà, on a du Andressen, Tronchon, Groenewegen, voilà, donc les sprinters les plus rapides qui étaient bien là. Voilà, pas grand chose de plus à dire, mais en tout cas, voilà, au maillot du meilleur sprinter, Jonathan Milan qui prenait bien sûr la tête avec l'abandon de Jasper Philipsen. Ensuite, quatrième étape, et cette fois on arrivait à Rouen avec une arrivée très difficile, très vallonnée, avec vraiment une côte extrêmement dure à la fin. Donc on a eu des, des échappées dans cette étape, notamment non pas Tim Wellens, voilà, notamment Lenny Martinez, qui a choisi de s'échapper voilà, dans cette étape. Je pense qu'il voulait essayer de se redonner confiance et pourquoi pas essayer de prendre des points au maillot du meilleur grimpeur. Il était accompagné de Jonas Abrahamsen. Donc ça c'est intéressant, le fameux rouleur norvégien qui cette fois a été à l'avant. On avait des doutes suite à sa fracture de la clavicule, mais il est revenu à un bon niveau, peut-être pas un excellent niveau, mais au moins suffisamment pour être à l'avant, donc ça c'est bien joué. Et on avait aussi du Casper Asgreen et du Thomas Gachignard, voilà, qui ont fait pas mal de kilomètres devant. Donc très intéressant en termes de points pour l'échappée. Et à la fin, on a les meilleurs qui se sont expliqués avec Tadej Pogacar qui a été exceptionnel dans la dernière côte. Il a fait exploser tout le monde. Van der Poel a même pas pu essayer de le suivre. Vingegaard a craqué un temps, mais il a réussi à recoller en haut de la bosse. Et ensuite, ça s'est regardé. Et ça a permis à un petit groupe de revenir. Et ils se sont joués la victoire au sprint. Donc finalement, Pogacar l'emporte devant Van der Poel.
Ouais, de mon côté, j'avais mis Van Der Poel bonus sur cette étape, donc dommage, voilà, il était un peu limite par rapport à Pogacar, mais bon, il finit deuxième. Vingegaard prend la troisième place, donc toujours bien placé hein, dans la roue de Pogacar, notre ami Jonas. Oscar Onley, assez impressionnant, le jeune anglais, quatrième. Vraiment, il est à un très très bon niveau, je trouve. On a Romain Grégoire, le français, qui fait une très belle arrivée, même s'il avait été un temps décroché, il est bien revenu, cinquième. Joao Almeida, sixième aussi impressionnant. Remco Evenepoel, septième. Intéressant aussi. Jorgensen, huitième. Mathias Kelmose, neuvième. Et Kevin Vauquelin, donc, qui a fait encore une fois une très belle étape. Un peu juste à la fin, mais voilà, il va chercher quand même une belle dixième place. Donc on a des coureurs qui, eux, ont perdu du temps. Hein. Je pense à du Primoz Roglic qui perd 32 secondes. Voilà, on a du Carlos Rodriguez aussi qui perd 39 secondes. Félix Gall, enfin, Lipovic, Buitrago. Voilà. Ces coureurs-là sont déjà hors jeu, à mon sens. Et voilà, donc à ce moment-là, on a Van Der Poel, toujours maillot jaune. Le maillot vert, c'est Jonathan Milan. Et au niveau du meilleur grimpeur, c'est Pogacar qui avait repris le maillot devant Tim Wellens. Et on voit que notre ami Lenny Martinez s'est placé déjà. Donc il récupère des points. Ça c'est important. Et ensuite, Kevin Vauquelin, maillot blanc. Voilà, de meilleur jeune. Ensuite, on arrive à l'étape 5. La fameuse étape 5, c'était le chrono entre Caen, et on a assisté à la démonstration attendue de Remco Evenepoel, qui remporte ce chrono, avec 16 secondes d'avance sur Pogacar. Donc, on s'attendait à ce qu'il gagne. C'est vrai qu'on pensait qu'il pouvait reprendre peut-être un peu plus de temps. Pogacar a été exceptionnel, vraiment très très gros niveau hein, du Slovène. Voilà, il a perdu très très peu de temps sur Remco, et puis il en a repris surtout à tous les autres, tout le monde. Vous allez voir. Eduardo a fini, le champion d'Europe du chrono de la Visma, qui fait un excellent chrono lui aussi, troisième à 33 secondes. Et nos Français, Bruno Armirail, le champion de France du chrono, qui va chercher une belle quatrième place à 35 secondes. Kevin Vauquelin, le maillot blanc, qui s'est dépouillé et qui termine cinquième à 49 secondes, vraiment une superbe performance. Lipovic fait une belle perf aussi, sixième. Voilà, un peu moins d'une minute, c'est quand même pas mal. On a du Ivan Romeo, le jeune espagnol de la Movistar qu'on avait peu vu depuis le début du tour. Finalement, on voit qu'il a des jambes, puisqu'il termine septième, c'est quand même pas mal. Donc on le reverra peut-être dans les prochaines étapes. Joao Almeida, toujours placé huitième. Luc Plapp fait une belle étape, neuvième. Pablo Castrillo, l'autre coureur de la Movistar, très très bon aussi, dixième. Et derrière, on a Matteo Jorgensen à 1,19, Primoz Roglic à 1,19 et Vingegaard qui termine 13e à 1,21. Donc, grosse défaillance de Vingegaard qui va perdre du temps au classement général. Pogacar récupère le maillot jaune. Evenepoel deuxième, Vauquelin troisième, Vingegaard quatrième et Mathieu Van Der Poel redescend à la sixième place. Il s'est quand même battu. Voilà, après au niveau du meilleur sprinter, Pogacar passe devant Milan, donc pas sûr que les sprinters réussissent à le ramener, hein, ce maillot. Voilà, on a Benyam Girmay qui est bien placé aussi, Mathieu Van Der Poel. Au maillot du meilleur grimpeur, ça ne change pas. Pogacar, Wellens, Vingegaard, donc pas mal de points encore pour ces coureurs-là. Et au maillot du meilleur jeune, c'est Evenepoel qui la récupère devant Vauquelin. Tac. Ensuite, nous avons eu l'étape 6 entre Bayeux et Vire-Normandie. Une étape de costaud, hein. C'était très vallonné et on s'est bagarré pendant plus d'une heure pour prendre la bonne échappée parce que tout le monde voulait être dedans. Et au final, on a quelques coureurs qui sont partis, notamment 8 coureurs. Donc c'était une échappée de costaud. On retrouvait Mathieu Van Der Poel notamment, qui avait perdu le maillot jaune, mais voilà, qu'on pensait pouvoir être capable de s'illustrer sur ces routes. Il y avait du Terrada, du Barta, Simon Yates pour la Visma, du Eddie Dunbar, du Storer, du Quinn Simmons et du Ben Ely. Et finalement, à une quarantaine de kilomètres, je crois, de l'arrivée, on a eu une attaque de Ben Ely qui a terminé en costaud tout seul. Donc grosse prestation de Ben Ely, vraiment qui est à un niveau stratosphérique, j'ai trouvé. Voilà, Quinn Simmons et Michael Storer finissent 2 et 3. C'est des profils intéressants, je pense, pour les prochaines étapes. Et malheureusement, Van Der Poel a complètement craqué à la fin. Il termine 8ème. Mais il a récupéré pas mal de points en termes d'échappée. Donc ça, c'était pas mal. Et puis derrière, les favoris sont arrivés ensemble. Pogacar, toujours très très facile. Voilà, on a un peu de temps de perdu pour les autres. Voilà, et ensuite hier nous avons eu
l'arrivée à Mur de Bretagne avec des échappés encore une fois. On avait du Alex Baudin de la Education First qui s'est échappé. On avait du Ewan Kostiou, le Breton qui était sur ses routes de l'Arkea. On avait Geraint Thomas, assez étonnant. Et Ivan Garcia Cortina qui était échappé. Voilà, on a Jack Egg, Mattia Cataneo qui ont abandonné. Pardon. On a Emilien Janière aussi qui avait abandonné. Et je sais pas ce qu'il y a eu comme autre abandon. Il y en a eu quelques-uns. Non, il n'y a pas eu d'abandon hier. Enfin, avant-hier. Donc, voilà. On arrive sur Mur de Bretagne et les costauds se sont expliqués. Et encore une fois, c'est toujours le même qui gagne à la fin. Tadej Pogacar qui s'impose au sprint devant Jonas Vingegaard. Plutôt costaud, encore une fois. Le Danois, Oscar Onley, qui m'impressionne de jour en jour, termine 3ème. Il aime beaucoup ses arrivées de puncher. Félix Gall 4ème, belle performance. Matteo Jorgensen 5ème. Evenepoel 6ème. Kevin Vauquelin qui était là 7ème. Narvaez, Axel Laurence, assez intéressant, termine 9ème. On a Tobias Johansen de la Uno X 10ème. Voilà, ensuite les Français Jordan Jega et Romain Grégoire 11ème et 13ème. Bon, c'était pas mal. Mathias Kelmose. Voilà, et un petit peu de temps de perdu encore une fois pour Lipovic, Rodriguez, Roglic. Tout cela, ils sont un peu plus loin. Mathieu Van Der Poel termine à 1 minute 20 et abandonne son maillot. Et Ben Illy termine 26ème. Voilà. Et donc au classement général, Tadej Pogacar toujours premier. Evenepoel deuxième. Kevin Vauquelin toujours troisième, donc très intéressant. Vingegaard quatrième à 1,17. Mathieu Van Der Poel est quand même plutôt bien placé, cinquième. Voilà ce qu'on peut dire sur le classement général. On a du Johansen intéressant aussi ici. Au niveau du classement du meilleur sprinter, c'est Tadej Pogacar qui est premier, largement maintenant, avec 156 points, devant Jonathan Milan 122, Binyam Girmay 3ème avec 111 points, Mathieu Van Der Poel 4ème avec 108 points. Pardon, 5ème avec... oui c'est ça, Mathieu Van Der Poel 4ème avec 108 points. Et au maillot du meilleur grimpeur, c'est Timo Ehlens, le coéquipier de Tadej Pogacar qui a l'habitude de récupérer des points. Donc premier avec 8 points, c'est pas beaucoup, hein. Devant Pogacar 7, Ben Illy 3ème. Voilà, on a du Storer, on a je pense des coureurs qu'on risque de revoir dans ce classement. Et au niveau du maillot du meilleur grimpeur, c'est Evenepoel qui le possède toujours devant Kevin Vauquelin, Oscar Onley, Lipovic, Skelmose et Ben Illy. Voilà, ensuite si on regarde un peu au niveau de la Fantasy League, si on prend... alors, attendez, on va regarder ici. Je rappelle que ce tableau, je vous le mettrai en lien, c'est JFG, un youtubeur américain qui fait un boulot exceptionnel et voilà, qui met à disposition voilà, ces bases de données et c'est très intéressant. Donc si on regarde maintenant, on a fait 7 étapes, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 7 étapes. Et voilà, si on regarde aujourd'hui le classement des coureurs, les points qu'ils ont ramenés, on voit que Tadej Pogacar est largement en tête, comme prévu. Il est indétrônable. Regardez, c'est le meilleur coureur en termes de points. C'est le deuxième coureur en termes de ratio résultat obtenu, points obtenus par rapport à son coût. Ça veut dire que même si Pogacar coûte cher, parce qu'il est très cher hein, maintenant à 27 étoiles, bah c'est quand même justifié et on ne peut pas ne pas l'obtenir, ne pas le garder. Donc la bonne option c'était de partir directement avec lui dès la première étape. C'était ce que je vous avais conseillé, j'espère que vous avez suivi ce conseil. Si vous ne l'avez pas, ben alors c'est pas tout à fait le moment de le récupérer si vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que on va enchaîner 2 étapes de plat entre Saint-Méen-le-Grand, Laval et Chinon-Châteauroux. Une étape, je vais vous montrer les profils vallonnés, enfin même de moyenne montagne, et ensuite une autre étape de plat. Ça veut dire que là, dans les 4 prochaines étapes, on a normalement au moins un sprint massif ici, un deuxième sprint massif sur cette étape jusqu'à Châteauroux. La 10e étape est vraiment une étape de moyenne montagne très difficile, plutôt pour des échappés. Et ensuite on a l'arrivée à Toulouse sur l'étape 11, mais qui est plate sur le papier, mais par contre il y a quand même beaucoup de boss à la fin. Donc est-ce que ce sera une étape avec un sprint massif? C'est pas dit. Ce sera peut-être une étape pour échapper, ce sera peut-être une étape pour puncher,
ou un sprint sur un petit peloton. Donc voilà, bon, si vous n'avez pas Pogacar à ce stade, c'est pas le moment pour moi de le rajouter. Attendez au moins l'étape 10, voire l'étape 12, mais bon, je pense qu'il faut quand même pas trop tarder parce que là, à mon avis, si vous l'avez pas, vous êtes très très loin au classement général. Ensuite, on a Mathieu Van Der Poel, deuxième avec 1001 points, donc pas mal du tout. Je pense que Mathieu Van Der Poel il va commencer à rétrograder dans ce classement. Il est très fatigué, il a fait beaucoup d'efforts depuis le début du tour. La question c'est est-ce qu'il va jouer le maillot vert? Il répète que non, mais on l'a vu s'échapper quand même dans l'étape 6. Donc pourquoi pas le voir de temps en temps partir en échappée. Maintenant, je suis pas sûr que ça justifie le fait de le garder pendant la deuxième semaine. C'est quand même le troisième meilleur ratio, hein, donc Mathieu Van Der Poel à 22, c'était quand même une très bonne pioche. Jonas Vingegaard, troisième. Voilà, quatrième meilleur ratio, encore une fois, hein, donc c'est des coureurs qu'il faut avoir. C'est difficile hein, de tous les avoir, mais je pense que Jonas Vingegaard, à partir de l'étape 12, est essentiel dans toutes les équipes. On a Kevin Vauquelin ensuite quatrième. Kevin Vauquelin, c'est le meilleur ratio point résultat crédit. Donc voilà, bravo si vous l'aviez dès le début. Moi, je l'ai pas pris dès le début, mais je l'ai récupéré voilà, il y a un petit moment maintenant. Ensuite, on a Remco Evenepoel, cinquième. Voilà, dixième ratio, mais bon, c'est quand même pas mal. On a Ben Illy, donc grâce à sa victoire et à son échappée, qui a fait vraiment une remontée au classement, qui est sixième, avec un bon ratio, voilà, cinquième. Voilà, on a du Oscar Onley, Matteo Jorgensen, Binyam Girmay, 9ème. Donc premier des sprinters, juste devant notre ami Jonathan Milan. Voilà, bon après, qu'est-ce qu'on peut voir de intéressant? On a toujours Anthony Turgis, Bruno Armirail qui sont plutôt quand même dans les bien placés, même s'ils risquent de reculer au fur et à mesure. De même que Varenskold. Philipsen ayant abandonné va redescendre. Voilà, en termes de, si on regarde, on va dire rapport qualité-prix, ah je me suis trompé, c'était le rank. Donc c'est comme ça. On a donc Vauquelin qui est la meilleure pépite on va dire, puis Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, Ben Illy, Turgis, Oscar Onley hein, qui a vraiment fait un très bon début de tour. Voilà, on retrouve du Gachignard notamment qui s'est échappé, du Quinn Simmons qui s'est échappé aussi. Voilà, donc on remarque encore une fois que les échappées sont déterminantes hein, dans ce jeu. Au niveau des points, on peut regarder ceux qui récupèrent le plus de points grâce au maillot. Ça c'est intéressant. Alors, attendez, je me suis encore trompé. Tac. Voilà. Donc c'est Kevin Vauquelin qui récupère le plus de points. Pourquoi? Parce qu'il est très bien placé au général et parce qu'il est en compétition pour le maillot de meilleur jeune. Et donc il a déjà récupéré 124 points. Juste, voilà, juste par rapport à ce classement. Donc c'est intéressant d'avoir des coureurs qui sont à moins de 25 ans. Hein. Je pense à Kevin Vauquelin, je pense à Mathieu Van Der Poel. Voilà, on a Vingegaard, etc. Tim Wellens aussi qui récupère beaucoup de points grâce à sa place pour le moment au maillot de meilleur grimpeur. Ça va pas durer, mais voilà, c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous voyez que si on regarde au niveau des échappées, je crois que c'est celui-là, les échappées. On va regarder. Tac. Ceux qui récupèrent le plus de points. Pour le moment, c'est Bruno Armirail voilà, qui a récupéré le plus de points en échappée, puisqu'il est sorti déjà 2 fois. On a du Van Moor, du Fedorov, du Ben Illy, voilà, Lenny Martinez, déjà échappé. Qu'on reverra, à mon avis, bientôt devant. Et ensuite, on a du Uno X, hein, les Abramsen, les Knesund. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est important de garder des coureurs qui vont pouvoir récupérer des points en maillot et s'échapper au maximum. Ensuite, on va passer aux résultats de mon équipe. Donc, au niveau de l'étape 3, donc j'avais pas fait de changement. J'avais misé sur Milan, donc il termine deuxième. Pas grand chose à dire, si ce n'est que Emilien Janière était tombé, donc malheureusement j'ai été obligé de m'en séparer parce qu'il a abandonné après. Mais bon, voilà, il était plus en position voilà, de réaliser de bonnes performances, de se mêler au sprint. L'étape 4. Étape 4, j'ai fait un changement. Donc j'avais lâché voilà, Emilien Janière et j'ai récupéré Kevin Vauquelin sur l'étape de Rouen pour obtenir un maximum de points. J'avais mis en capitaine Van Der Poel. Bon, malheureusement, c'était Pogacar la meilleure pioche, donc dommage.
Mais Abramsen, donc, il s'était échappé, qui m'a ramené pas mal de points. Voilà, Milan qui a gardé quelques points. Alors, j'ai fait une erreur à ce moment-là, pour tout vous dire. J'aurais dû, je pense, me séparer de Milan. J'ai hésité en me disant que je préférais garder un maximum de crédit, enfin de transferts possible. Mais il y avait étape 4, 5, 6, 7 sans sprint. Donc voilà, j'aurais dû lâcher, je pense, Milan à ce moment-là pour Remco Evenepoel. Donc là, j'ai été, je pense, un petit peu mauvais tacticien, mais je l'ai changé pour le chrono et j'ai bien fait parce que je l'ai mis capitaine et donc il a rapporté beaucoup de points. Pogacar aussi qui rapporte des points, Armirail qui rapporte énormément de points aussi, ça c'était une très belle satisfaction. Vraiment Armirail, je l'avais identifié dès le début et pour moi c'était un coureur à avoir absolument pour le début de tour. Je pense qu'on le verra peut-être un peu moins maintenant, donc est-ce que je le garderai? J'ai un petit doute. Voilà, Kevin Vauquelin qui ramène encore une fois beaucoup de points. Et derrière, bon, Verscher est beaucoup tombé récemment. Donc peut-être un coureur à pas garder, à voir. Ensuite, étape 6. Étape 6, cette fois je suis parti sur Mathieu Van Der Poel, ouais. Parce que je pensais qu'on pourrait le voir, que ce soit en échappée ou que ce soit à l'arrivée, je pensais qu'on le verrait aux avant-postes. Et il s'est échappé, donc il a ramené vraiment beaucoup de points. Donc j'étais assez content de ce résultat-là. Puis ensuite, c'est surtout Evenepoel, Pogacar et Vauquelin qui font du point. Les autres coureurs, voilà, on les voit pas trop. Même si Abrahamsen a essayé de s'échapper à un moment donné. Et l'étape d'hier, voilà. L'étape d'hier, hop. Donc c'était Mur de Bretagne. Et là, cette fois, j'avais misé sur Pogacar, bien sûr, parce que arrivée difficile. Il avait dit qu'il voulait absolument cette victoire. Donc voilà. Evenepoel qui met des points, Vauquelin qui met des points, Van Der Poel un petit peu. Et voilà. Et après, le néant sur le reste. Donc la prochaine étape, ça va être l'étape d'aujourd'hui. Entre Saint-Méen-le-Grand et Laval. Alors, les options que j'ai, très franchement, j'hésite entre. Alors, je vais me séparer d'un coureur. Je vais faire un deuxième changement qui va être soit Evenepoel que je lâche ou Van Der Poel, je ne sais pas encore. Et je vais récupérer un sprinter et je pense récupérer Jonathan Milan parce que il va avoir fin de victoire, le coureur italien. Il est bien placé au classement du maillot vert. Je le vois sprinter au sprint intermédiaire. Donc voilà. Même si je pense que Merlier est aussi une très bonne pioche. Hein, si vous préférez partir sur lui. Vous pouvez aussi ne pas faire de changement. Hein, c'est possible hein, d'aller au moins jusqu'à l'étape 10 et de quasiment changer toute votre équipe. Pourquoi pas. C'est plus conservateur en termes de stratégie. Et voilà, donc je vais changer un de ces deux-là. Et normalement, je le changerai après l'étape 11. Pourquoi? Parce que sur l'étape 10 pour moi, alors je sais pas pourquoi ça change pas ici. L'étape 10, on va avoir des très bons coureurs qui vont partir en échappée. Et je pense que on verra ici qui veut gagner le maillot à poids. Parce que c'est un passage obligé. Il faut partir absolument en échappée pour les coureurs qui ne gagneront pas en haut des plus grands cols. Donc je pense voilà, aux coureurs du classement général. Mais des Lenny Martinez, des Armirail, des Lek Nesund, Quinn Simmons, Storer, Ben Illy, ils seront obligés de partir. Voilà. Donc à la limite, après cette étape-là, vous saurez voilà, vers qui partir. Et donc, vous pourriez, à l'issue du sprint en étape 11, changer, enlever tous vos sprinters, garder les meilleurs au classement général et puis garder les coureurs qui vont avoir tendance à partir en échappée. Voilà. Un petit regard sur le classement de la Ligue French Fantasy. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. La Ligue French Fantasy. Donc, au général, eh bien, je suis premier. Voilà, donc belle satisfaction. Mais c'est très serré et donc ça peut évoluer sur chaque journée. Hein. Donc, premier avec 5840 points. Et deuxième, c'est Viura 8. Bien joué, donc 5826 qui me talonne, donc vraiment pas loin. Et on a EM6416 qui est troisième avec 5756 points, donc bravo à eux. Si on regarde les équipes, on va regarder l'équipe de Viura. On a une belle équipe. Hein, alors on va dire un noyau dur qui est le même que le mien, donc Pogacar, Van Der Poel, Vauquelin, Evenepoel, et alors Verscher aussi. Et des différences, donc Gachignard, Romain Grégoire et Mathis Louvel. Pourquoi pas, ouais, c'est pas mal. C'est vrai que Grégoire, il était très bon sur ces arrivées-là. On le reverra peut-être dans des échappées, hein, Grégoire en deuxième partie de tour. Et Louvel Gachignard, c'est pour des échappées, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne idée.
Et ensuite EM 64-16, donc qui lui a une équipe aussi qui ressemble, hein, Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel, Vauquelin. Et ensuite Johansen, Delettre, Verscher et Varenskold. Donc Varenskold c'est une bonne option pour le sprint. Il devrait récupérer, voilà, tu devrais récupérer pas mal de points si tu changes un des autres coureurs pour un sprinter. Donc tu as à mon avis le potentiel pour passer devant bientôt. Et si on regarde enfin ma position au classement général de monde, on va dire, dans ce jeu, eh bien, je suis pas trop mal placé pour le moment parce que je suis 214e. Voilà, bon, bah, un petit peu loin forcément du premier, mais voilà, 214e sur peut-être 12 000 ou 13 000 joueurs, donc c'est quand même plutôt satisfaisant. Pour le moment, je suis assez satisfait de mes résultats. Et si on regarde l'équipe du premier, alors il a Ben Illy, je crois qu'il l'a rajouté après, hein, enfin je sais, on peut regarder d'ailleurs. Est-ce qu'il l'avait déjà lors de l'étape de Normandie? Il l'avait déjà, ouais. Alors incroyable, incroyable. Vraiment, ouais, très très belle équipe, hein. Très très belle équipe parce que là, Ben Illy lui a rapporté 473 points rien que sur une étape, donc c'est assez exceptionnel. Donc Pogacar, Vingegaard, Ben Illy, Vauquelin, et ensuite du Reinders à 5 crédits, puis du Abrahamsen, Barguil, Romain Grégoire. Très belle équipe. Voilà, donc 214e, j'espère pouvoir continuer à au moins me maintenir à ce niveau-là, mais bon, c'est toujours difficile. Voilà, après sur les prochaines étapes, bon, ceux qui peuvent être à regarder en termes de coureurs intéressants, voilà, je me mets dans l'optique d'aller chercher les coureurs de la deuxième semaine, donc j'aime beaucoup du Storer, Lenny Martinez, euh, Quinn Simmons, ceux qu'on a déjà vus un petit peu, Ivan Romeo aussi, qui a été très remuant. Voilà, après c'est difficile d'anticiper les coureurs qui vont s'échapper, mais je vous conseille de regarder beaucoup dans la catégorie grimpeur. Voilà, parce qu'on a malheureusement, enfin, on voit du Lenny Martinez, du Michael Storer. Vraiment, ça c'est deux que j'aime beaucoup. Voilà, après du Higuita, on pourrait peut-être le voir. Mauro Schmidt, je pense qu'on devrait le voir. Castrillo, on le verra certainement. Van Edvelt, Leknesund, sans doute. Voilà, Champoussin, à mon avis, on va le voir parce qu'on l'a pas vu jusqu'à maintenant. Axel Baudin, on le reverra encore. Voilà, bon, après c'est quasiment tout sur cette partie-là. Et dans les polyvalents, on verra peut-être du Alaphilippe, mais je trouve qu'il est un peu cher. Illy et Paules, on les verra absolument. Romain Grégoire, on le verra aussi, je pense. Marc Hirschi peut-être. Plap, sans doute. Quinn Simmons, très certainement. Louis Barré, je crois qu'il est tombé, donc je pense que c'est pas une bonne pioche malheureusement. Voilà, du Frank Vandenbroek aussi, on devrait le voir. Armirail, je l'espère également. Campenarts, pourquoi pas, se glisser dans des échappées. Du Madouas, je pense qu'on le verra. Roméo aussi. Voilà, du Rutsch peut-être. Anthony Turgis, pourquoi pas. Quentin Paché aussi, très certainement. Et voilà, de lettres, Bartha. On les verra sans doute sur des étapes peut-être un peu moins difficiles. Voilà, bon, difficile de trouver hein, ceux qui vont s'échapper, mais voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce petit récap et puis sur voilà, quelques petits conseils sur les prochaines étapes. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aimez le contenu et puis quel est le résultat que vous avez. Est-ce qu'il y a des bonnes pioches que vous pensez prendre dans les prochains jours et voilà, et quelles sont les déceptions que vous avez eues peut-être sur les premières étapes. Voilà, c'était French Fantasy, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.